Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition. Mobilisation tous azimuts pour lutter contre la violence faite aux femmes à l'occasion de la campagne de 16 jours qui débute ce 25 novembre 2025 au Cameroun. Transmission du savoir, l'éthique en première ligne. Les enseignants en sciences islamiques doivent être de modèles pour des apprenants dans un contexte où les comportements déviants se multiplient dans la société. Voilà pour les principales articulations. Les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Administration territoriale, la deuxième conférence semestrielle de gouverneurs des régions s'est ouverte ce mardi 25 novembre 2025 à Yaoundé. À la veille des élections régionales, les échanges portent principalement sur les questions de sécurité et les priorités de développement pour l'année 2026 qui se profile. Les travaux sont présidés par Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Nous y reviendrons. À l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le combat contre la violence en ligne prend le devant de la scène. Harcèlement, deepfakes, partage non consenti d'images, les femmes et filles sont de plus en plus ciblées sur les plateformes numériques. La campagne Tous Unis appelle chacun à agir pour un monde sûr en ligne et dans la vie réelle. Annie Lom. Près d'une femme sur 3 a été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. Un chiffre alarmant qui rappelle que ce combat reste crucial. En 2025, le focus est sur la violence en ligne. Sur les réseaux sociaux et plateformes numériques, des femmes sont harcelées, menacées, espionnées ou victimes de deepfakes et de partage non consenti d'images intimes. Les militantes, journalistes et femmes politiques sont souvent en première ligne. Ces agressions numériques ne restent pas virtuelles. Elles peuvent provoquer des violences réelles, des atteintes à la santé mentale et même conduire au féminicide. Pour agir, les 16 jours d'activisme commencent ce 25 novembre et se poursuivent jusqu'au 10 décembre 2025. Placés sous le thème « Tous unis pour mettre fin à la violence numérique ». Cette campagne appelle chacun à agir, gouvernement, entreprises, donateurs, citoyens, tous ont un rôle pour protéger les femmes et les filles. Un monde plus sûr pour toutes les femmes commence par la mobilisation en ligne et dans la vie réelle. Au Cameroun, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Des organisations à l'instar de l'association Our Endless Battle poursuivent des actions sur le terrain et ne comptent pas baisser les bras. C'est du moins ce qu'affirme sa présidente Riembe, Fatima Zara. Our Endless Battle fait l'effort d'accompagner ces jeunes femmes-là, qu'elles soient, peu importe d'où elles sont, qu'elle soit une fille qui a fait de banc, une fille qui n'a pas fait de banc, une fille mariée ou une dame non mariée. En fait, toutes les femmes-là, on essaie de les accompagner. Et l'accompagnement, généralement, se fait avec beaucoup de communication. Les conférences, les assises, des petits pique-niques, pour qu'on puisse essayer de causer avec cette fille-là et les remettre en confiance. Les faire comprendre le fait qu'elle n'a pas fréquenté ne fait pas d'elle une femme moins que l'autre. Lui faire comprendre que le fait qu'elle n'est pas allée en mariage peut-être à 20 ans ou à 25 ans ne fait pas d'elle une mauvaise femme. Ou lui faire comprendre que le fait qu'elle a excédé dans les études et puis les gens le trouvent arrogante parce qu'elle travaille ou parce qu'elle touche de l'argent, les hommes le trouvent comme quelqu'un qu'on ne peut pas parler fort. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Chaque femme a un atout qu'elle apporte à la société. Chaque femme, qu'elle soit illettrée ou pas, elle a un atout. Qu'elle soit mariée ou pas, elle a un atout qu'elle apporte à la société.
Célébration de la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. Le Cameroun célèbre cette année de concert avec les autres pays la journée africaine de lutte contre les faux médicaments sous le thème La CSU, un système de santé fort et efficace pour vaincre les faux médicaments. Initialement prévue pour le 12 octobre 2025, elle n'a pas pu être célébrée à la date indiquée en raison des contraintes politiques nationales. C'est une heureuse opportunité pour sensibiliser davantage les administrations sectorielles, les consommateurs et la société civile impliquée dans la croisade contre ce fléau qui mine la santé des populations. À l'heure où les enseignants en sciences islamiques sont perçus comme des modèles, l'imam Mohamed Awal appelle à une plus grande rigueur éthique. Selon lui, certains comportements déviants pourraient compromettre la transmission du savoir. Annie Lom nous en dit plus. Considérés comme de véritables modèles, les enseignants en sciences islamiques doivent faire preuve d'une éthique irréprochable. Leurs attitudes et comportements sont constamment observés, rappelle l'imam et enseignant Mohamed Awal. L'enseignant doit savoir qu'il est un modèle. Alors du fait que tu sois un modèle, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, où tu vas. Alors tu dois travailler cela. Là où tu sais que tu as les manquements, tu essaies de faire les efforts, accompagner cela avec les prières, demander à Allah de te réformer pour que tu sois un modèle pour tes élèves et pour tes apprenants. Il souligne que les erreurs ou manquements constatés chez certains enseignants entraînent souvent des interprétations au sein de la communauté en raison du statut privilégié qu'ils occupent. La vision que les gens ont pour les enseignants, c'est comme le prophète nous a dit ici, l'appelé du hadith qu'ils sont les héritiers des prophètes. Alors du coup, lorsqu'un enseignant fait quelque chose et qu'une tierce personne fait, alors vous verrez que la communauté n'a pas le même regard sur les deux. Alors on va dire que non, l'autre là c'est une tierce personne, ça me dérange. Et pourtant que les deux ont fait peut-être le même péché ou bien la même faute. Mais pour l'enseignant, vous verrez que les gens vont prendre cela comme une abomination, un blasphème. Les apprenants sont les premiers impactés par ces dérives du fait de leur proximité avec leurs encadreurs. Et si ces comportements se poursuivent, la transmission du savoir pourrait en pâtir, avertit l'imam Mohamed Awal. Le fait que ton élève te voit en train de faire quelque chose de contradictoire, alors vous verrez que ça va impacter sur la science que tu lui transmets. Il ne va plus voir cette science-là avec une valeur. Il ne va même plus considérer ce que tu lui dis. Ça, quel qu'en soit le bagage intellectuel que tu en as. Des enseignants, parents et figures publiques demeurent des références dans la société. Leurs actes doivent être maîtrisés pour le bien de tous. Actualité à l'étranger, en visite officielle en Afrique, le président français Emmanuel Macron a fait l'escale au Gabon. Pendant 48 heures, les deux chefs d'État ont eu un échange tête-à-tête pour le bien de ces deux pays. Je vous propose d'écouter un extrait de leur échange. Votre présence témoigne de notre volonté commune de prendre un nouveau départ, de bâtir une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et l'égalité dans une perspective gagnante. Le Gabon s'est engagé dans une transformation économique ambitieuse, centrée sur la valorisation de ses ressources et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Nous ne souhaitons plus faire comme par le passé. Dans ce nouveau cadre et ce nouveau Gabon veulent investir encore davantage et adhérer dans cet esprit de respect mutuel à ce partenariat gagnant-gagnant. Voilà l'ambition que nous portons sur le plan économique, c'est s'inscrire dans le projet qui est le vôtre et le faire avec esprit de responsabilité, honnêteté et respect mutuel. La sécurité est également un pilier historique de notre coopération. La récente escale du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre dans vos eaux en témoigne, de même que la refonte de notre partenariat de défense. Vous le savez, j'avais annoncé cela il y a quelques années, on en a surtout parlé, et ces 2 dernières années, nous avons totalement transformé notre partenariat de défense. On a des programmes de formation au sein d'une base franco-gabonaise. Nous voulons faire du Gabon une référence régionale, notamment grâce à nos écoles nationales à vocation régionale.
Et c'est la fin de cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Abdel Koudous, assisté de Rodrigue Essoma. Devant ces micros, Ousmane Dida, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.